Bonjour à tous. Eh bien, pour cette vidéo du jour, je vais continuer à vous apprendre les formes de base, c'est-à-dire qu'on va apprendre à faire la forme d'amande et la forme de feuille, et qu'on va assembler tout ça pour faire une jolie plume. Donc, comme vous voyez, j'ai anticipé le travail, les spirales dont on a besoin sont déjà faites, donc j'ai choisi des couleurs en dégradé de bleu. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Donc, pour cette création, il vous faudra 2 spirales blanches ou très claires, 2 spirales bleu clair, 2 spirales bleu moyen et une spirale bleu foncé. Pour l'amande, on prend notre spirale et on va aller la pincer aux deux extrémités. Et on a cette forme d'amande. Parfois, on l'appelle aussi la marquise. Pour transformer ça en forme de feuille, qui sera la base de notre future plume, on prend notre amande et on va aller la tordre délicatement, tout est toujours délicat dans le quilling, vers le haut et vers le bas. Vous voyez, on a cette forme de feuille ou d'amande un peu tordue. Je vous remontre avec les suivants. On appuie aux extrémités et on va tordre vers le haut et vers le bas. Et ainsi de suite avec tous les autres. Hop, une fois, deux fois. Une fois, deux fois. C'est bon? Vous vous en sortez? N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de ces techniques. Je cherche mon bout. Voilà, il est là. Vous l'aurez peut-être remarqué, pour des raisons esthétiques, je vais vous montrer sur celui-ci, je veille toujours à ce que l'endroit où ça a été collé soit sur les pointes qui sont faites, comme ça on n'a pas d'éléments disgracieux autour de la forme qu'on a créée. Voilà, donc là on a les trois quarts du boulot est fait. Maintenant on va assembler tout ça et on va faire notre jolie plume. On retourne. Un petit point de colle. On assemble. On fait la même chose avec les autres. Un petit point de colle. On assemble. Un petit point de colle et on assemble. Et on va aller glisser ça les unes sur les autres. La dernière forme, c'était pas forcément nécessaire de la tordre. Là, j'ai trouvé ça sympa, mais vous pouvez aussi la laisser en forme d'amande pour qu'elle soit droite au milieu des autres. Et voilà, une jolie plume, très délicate, prête à s'envoler. Comme d'habitude, la question, qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Eh bien, moi, ce que j'en ai fait, je vais vous montrer une des créations que j'aime beaucoup. Moi, j'ai fait un attrape-rêve au bout duquel j'ai glissé les plumes. Vous voyez, on retrouve sur les plumes les couleurs de l'attrape-rêve. C'est une de mes créations préférées, que vous trouvez d'ailleurs en vente sur mon site internet www.alicieusement.com. Voilà pour ce tuto plumes, amandes et feuilles. À bientôt!